Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à une petite guidance sentimentale, voir un petit peu où vous en êtes au niveau peut-être avec votre autre. En ce moment, vous avez peut-être pas beaucoup de nouvelles ou il y a des choses qui n'avancent pas forcément et vous n'arrivez peut-être pas à savoir ce qui se passe. Donc, on va tirer quelques cartes pour voir un petit peu où il en est, cet autre. Alors, on me dit que cet autre est dans une passion enflammée actuellement. Alors, est-ce qu'il est en passion enflammée avec vous ou avec quelqu'un d'autre? Ça, on va le découvrir, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de vibrer en lui. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à partager ma chaîne. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter non plus. pattyangel@outlook.fr. Patty Angel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on vous dit, donc voilà, il y a une passion enflammée qui est en train de naître en lui. Donc voilà, donc là, la passion, elle est en train de se raviver ou peut-être qu'il est en train de se rendre compte que il a envie de passion, il ou elle a envie de suivre son intuition. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui s'éveille en lui. Il y a vraiment quelque chose comme un changement aussi de taux vibratoire, moi je dirais. Une nouvelle personne est en train d'émerger. Plutôt pas mal. Alors, je vais en tirer quelques-unes. Voilà, on me dit qu'il a été beaucoup dans le conflit mental. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Il a peut-être pensé beaucoup aussi dernièrement. En tout cas, il y a peut-être aussi ce conflit mental qui est en train de laisser place à une belle intuition et puis peut-être à une passion. Il a envie peut-être d'autre chose. Il en a marre de se torturer la tête. J'ai l'impression quand même. On me dit, voilà, il y a une autorité qui est en train de se mettre en place. Peut-être qu'il s'autorise à laisser aussi sa passion s'enflammer. Il s'autorise peut-être aussi, enfin, il fait peut-être preuve d'autorité par rapport à vouloir réguler ses énergies pour pouvoir être bien dans sa peau et dans sa tête, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger de lui ou d'elle. Voilà, on me dit, et là, en fait, grâce à ça, il va récolter matériellement tout ce que il a envie de matérialiser dans la matière. Donc là, on voit qu'il y a peut-être... il a envie de nouvelles choses dans sa vie. Votre autre a besoin de quelque chose, en tout cas. Il a envie d'autre chose. Donc déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. On voit qu'il y a une belle énergie. Alors, on va prendre quelques oracles. Je vais vraiment faire au hasard. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on me dit que votre autre, donc on parle d'un homme, ça peut être une femme également, il a eu besoin de s'isoler ou il a besoin encore de s'isoler. Il est dans l'isolement actuellement. Bah oui, puisqu'il est en train de travailler des choses. Donc, c'est normal. Il est en phase d'introspection peut-être. On me dit qu'il pense beaucoup, vous voyez, il est encore dans ses pensées, il pense beaucoup à vous, mais voilà, il a envie de renouveau, il a envie de faire naître des nouvelles choses. Il a des pensées qui sont peut-être différentes également. Là, on voit que son énergie, franchement, elle change. Je ressens vraiment un changement. On me dit qu'il fait preuve de plus de créativité. C'est quelqu'un qui a envie d'être le créateur de sa vie, c'est-à-dire que il pense à des choses dans le futur, c'est-à-dire qu'il a envie de créer son futur et le créer avec des choses beaucoup plus positives. C'est quelqu'un qui est en train de se dire je voudrais ça ou voilà, telle chose va se matérialiser. Et peut-être qu'il fait preuve aussi beaucoup de créativité actuellement, c'est-à-dire peut-être qu'il fait de la peinture, du dessin, il fait des écritures, de la musique, de la danse. Il y a vraiment, vraiment besoin d'autre chose. J'ai l'impression qu'il est en train de nettoyer ses énergies ou de faire vibrer son corps d'une certaine façon en étant plus dans l'artistique. Vous voyez, on me dit comme ça lui permet de lever les doutes et de ne pas être toujours dans le mental. Vous voyez, c'est... Voilà, vraiment être dans une phase de changement. Il a vraiment besoin, votre autre, de changement. Il est vraiment dans une phase où il a envie d'avoir des cadeaux qui tombent, des opportunités, des belles choses qui puissent lui arriver. Voilà. Alors on me dit peut-être que aussi il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Peut-être qu'il va vous annoncer qu'il va arriver vers vous. Le voyage, ça peut être ça. Je pense qu'il va s'offrir aussi peut-être un billet d'avion ou de train ou je ne sais quoi pour peut-être venir vous rejoindre. Ouais, on me dit qu'il a eu de l'argent, vous voyez. Il a l'argent nécessaire maintenant pour pouvoir vous rejoindre peut-être aussi. Ou tout simplement, on me dit qu'il veut saisir l'opportunité de l'abondance
il a exploré beaucoup de choses dernièrement, il a voyagé peut-être, enfin voyagé spirituellement, hein, il a pris du recul et on vous dit que maintenant il se rend compte que il n'y a pas que l'argent non plus peut-être dans la vie et qu'il y a aussi votre union. Vous voyez, on me parle d'abondance dans l'union, l'âme sœur. Waouh! Et ben là, on voit vraiment que ça y est, il prend conscience que vous êtes important ou importante, que votre relation est importante, qu'il y aura de la... Il a pris de la distance aussi par rapport à tous les problèmes. Et là, on me dit qu'en fait, il se rend compte que vous êtes une évidence pour lui. Tout simplement. Ou elle. Hein, parce que bon, c'est votre autre. Hein. Et ben dis donc, c'est très beau. Hein, c'est vraiment très beau. Voilà, on me dit donc qu'il va saisir les opportunités, hein, de saisir à bras le corps tous ces cadeaux qui vont tomber, ou peut-être vous envoyer des cadeaux aussi, hein, vous faire des cadeaux. On me dit qu'il y a vraiment eu une période de malchance, mais voilà, il a travaillé pour maintenant. Hein. On voit qu'il a travaillé, alors peut-être qu'il a travaillé pour récolter ce qu'il a semé, hein, tout simplement. Ça peut être de l'argent pour pouvoir revenir vers vous, ou peut-être résoudre ses soucis. Pour d'autres, ça peut être le travail spirituel, personnel. Hein. On me dit que là, maintenant, les plaisirs, ça va vraiment être une phase où il va retrouver du plaisir et retrouver son équilibre. Hein. Donc là, on voit que ça y est, la période compliquée est passée et je pense que voilà, la période de stérilité est passée. On me dit que ça a été très compliqué avec un homme ou une femme. Il y a eu beaucoup de problèmes hein, dans votre relation. Ça a été stérile à un moment donné parce que peut-être que cette personne n'arrivait pas à passer au-dessus du mur, là, hein, tout simplement. Et on me dit qu'il y a eu beaucoup de chagrin entre vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on vous dit maintenant, ça va aller. Hein. Il est là pour vous aider, ou il va venir vous aider, il va venir à votre escousse. Ou vous l'avez aidé aussi d'une certaine façon hein, à passer un cap. Hein. Voilà, on me dit qu'en fait, il s'est fait beaucoup aider aussi par tout ce qui est spiritualité. Il s'est peut-être accroché à ses guides. Il a peut-être fait un gros travail spirituel sur lui ou sur elle. Et du coup, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Hein. Voilà, on parle d'un homme ou d'une femme. On me parle encore de l'isolement. Le fait de s'être isolé, on me dit de s'être isolé de sa famille ou peut-être avec sa famille. Peut-être qu'il a eu besoin de tout simplement s'isoler dans sa maison intérieure aussi pour pouvoir travailler des choses. Hein. Voilà, on me dit que maintenant les messages vont reprendre, la communication, et on me parle de beaux messages. Hein. On me dit aussi peut-être qu'il a reçu des messages de ses guides qui lui ont dit comment faire, enfin voilà, qui l'ont vraiment guidé vers une belle opportunité, des nouvelles choses. Moi, la grâce pour moi, c'est vraiment le divin qui envoie une belle énergie, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Voilà, on me dit que ça a pris du retard parce que il y avait vraiment des chaînes qui étaient très ancrées, des croyances peut-être erronées. Il était vraiment enchaîné peut-être à des soucis ou à des personnes ou ça peut être aussi des croyances, hein, ou voilà, peut-être qu'il n'était pas prêt ou elle n'était pas prête ou il y a un temps pour tout en fait. Hein. À un moment donné, quand c'est le moment, c'est le moment. On me dit qu'il était dans l'illusion, dans le brouillard pendant un moment, il était enchaîné dans tous ses soucis. Il y a eu une période où il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées. Vous voyez, il y a eu les ruines. Mais moi, je dis toujours que les ruines, quand les choses s'effondrent, c'est pour que derrière, on puisse rebâtir de belles choses. Hein. Donc, c'est toujours, pour moi, c'est bénéfique. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu aussi peut-être des soucis émotionnels ou des soucis de santé. Mais là, ça y est, il est libéré. Il ou elle est libéré. Il a libéré ses chaînes émotionnelles aussi, ses blessures. Peut-être qu'il a guéri certaines choses. Il y a eu beaucoup d'échecs dans sa vie. Mais là, ça y est, la bonne étoile est revenue dans sa vie. Il s'est beaucoup relié à la spiritualité. On voit que l'étoile brille maintenant. Il a envie de saisir sa chance. Hein. Eh ben, dis donc, c'est un beau tirage. Hein. Donc, il arrive vers vous pour moi. Enfin, voilà, il a envie de saisir sa chance. On va voir un peu. Hein, on va continuer la petite histoire. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de... comment elle s'appelle excusez-moi. Isawat, pardon, excusez-moi. Hein. Isawat. Je l'embrasse d'ailleurs, parce que je l'aime beaucoup, cette femme. Voilà, on vous dit que ça a été un petit peu la corrida dernièrement. Hein. Ça a été un peu compliqué. Il y a eu des moments de souffrance dans votre relation. On voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance. Vous êtes malmené. On voit hein, quand même ici. Hein. Voilà. Mais on me dit que maintenant, cette personne, alors soit elle s'est fait aider par des personnes qui étaient bienveillantes, soit voilà, vous allez peut-être vous rapprocher. On voit que c'est quelqu'un qui vient peut-être vers vous, comme les pingouins, vous voyez, c'est vraiment un peuple d'animaux qui sont très proches l'un de l'autre,
voilà, enfin, ça me fait penser un peu à beaucoup de tendresse. Vous voyez, suite à tous ces remue-ménages, là, il y a beaucoup de tendresse qui vont arriver pour vous. C'est ce que je ressens. Hein. Voilà, on me dit il y a eu beaucoup aussi peut-être de soucis au niveau matériel et financier. Et il a peut-être reçu de l'aide de personnes de sa famille ou voilà, il a peut-être été dans une communauté qui l'ont beaucoup aidé aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. On me dit voilà, il a surmonté ses soucis. Il a pris son bâton de pèlerin et il a mené de front tous ses problèmes. Hein. On voit qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées. On me dit que maintenant la bonne fée est là. Vous allez, alors c'est lui peut-être qu'il ou elle a eu une bonne étoile. Sa bonne étoile est là maintenant, hein, donc il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. On voit qu'il a été empêtré dans des choses compliquées. Mais là, ça y est, maintenant on vous dit qu'il a fait le reset de tous ses soucis, de tout ce qui était amalgame, tout ce qui était chaîne, etc. Là, il y a un reset qui s'est opéré. Et on me dit qu'il fait ses cartons petit à petit pour aller, il veut surtout plus être, vous voyez, l'érable, c'est un arbre qui est très fort, mais qui a perdu beaucoup d'énergie. Donc on vous dit que là, maintenant, il veut plus utiliser son énergie à du n'importe quoi. Il prend son bâton et il vient vers vous. Hein, j'ai l'impression qu'il vient vers vous. Vous voyez, on me parle de ça. Il change d'aiguillage, il change de chemin. Ça y est, il a compris que sa vie, c'était pas là où il était, je pense. Hein. Voilà, on me dit qu'il a eu un coup de foudre, il y a eu la foudre qui lui est tombée dessus. D'un coup, il a eu comme une illumination, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Voilà, on me dit que maintenant, il a envie de fête, il a envie de vous rejoindre, de vous inviter à faire la bringue. Elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. À faire la fête, à avoir des plaisirs, à boire un verre ensemble, le champagne peut-être aussi, boire une petite coupe pour fêter quelque chose. Hein. On me dit qu'en tout cas, il a envie de douceur avec le coussin. Ça me fait penser à ça, d'être un coussin pour vous, de vous donner beaucoup de douceur, d'aide. Vous voyez, un soutien, voilà, pour vous. Hein. Vous pouvez poser la tête sur son épaule. Il va être là pour ça également. Il a vraiment envie de peut-être que vous vous retrouviez aussi peut-être ensemble pour faire des petites fêtes. Vous voyez, le coussin, ça me fait penser à ça, des petites soirées tranquilles, cocooning, voilà, où vous allez vraiment être heureux. Vous voyez, le yearling, c'est ça aussi, c'est le cheval qui est super content et sauter de joie, vous voyez, faire vraiment des choses qui vont vraiment vous ravir, quoi, en fait. Hein. Voilà, on me dit il change d'aiguillage par rapport à tout ce qui était en prise du passé. Il y a eu beaucoup d'embûches et ça, c'est terminé. Il ne veut plus tout ça. On me dit qu'il est rapidement, il va avoir quelque chose qui va se passer. Il a fait un choix, il va faire un choix et là, il va vous envoyer un message pour vous annoncer tout ça. Voilà, on me dit le vent a soufflé surtout sur l'emprise, sur tout ce qui a été compliqué. Voilà, tout s'envole. Hein. En ce moment, il y a vraiment tout qui s'envole. Il y a une ouverture. Hein. La porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Hein. Et on me parle du chat. Vous voyez, donc le chat, c'est un animal qui est paisible, hein, qui ronronne. Voilà, il y a vraiment, rapidement, il y a vraiment quelque chose qui va être ronronnant. On me dit ça va plus être, il ne veut plus d'offense, il veut plus de disputes, il coupe tout ça, il coupe vraiment les personnes aussi toxiques autour de lui ou elle, il veut vraiment du cocooning, il veut vraiment se retrouver, voilà, et on vous dit aussi qu'il coupe aussi tout ce qui est un peu superficialité d'une personne qui peut être dans la séduction, quelqu'un qui n'a pas de valeur, voilà, cette personne ne veut plus tout ça, elle ne veut plus être dans le paraître. Et on vous dit que voilà, son énergie a beaucoup augmenté, il a une montée au niveau vibratoire qui fait que cette personne n'est plus la même. Hein. Et il retrouve sa beauté intérieure également. On me dit qu'il écoute beaucoup ses intuitions, sa petite voix, que c'est son équilibre, il retrouve son équilibre et que voilà, avec l'extérieur, voilà, il veut plus de masques, il veut plus de personnes superficielles autour, il veut plus de gens, ce que je vous disais avec les pin-up, etc. Il enlève ses masques et il va montrer qui il est vraiment. Hein. Eh ben, dis donc, quel changement. Hein. Il a fait un gros travail. Hein. Il ou elle, hein, je vous parle de votre autre. Hein. Allez, on va continuer. On va regarder un petit peu au niveau énergétique pour cette personne.
Alors, on vous parle de lignée karmique, magnétisme. Alors, peut-être que cette personne a beaucoup travaillé en énergie. Ce que je vous redis encore, son énergie a changé. La lignée karmique, c'est le karma. Alors, peut-être aussi qu'il a travaillé sur les énergies de sa famille, son transgénérationnel. Parce que quand on vient, on se réincarne, on n'arrive pas qu'avec notre karma à nous. Hein. On prend parfois aussi des choses de notre passé, enfin nos parents, nos ancêtres aussi. Donc parfois on a des choses qui se reproduisent de famille en famille, de parents à parents, enfin père, mère, fille, etc. Ça peut être grand-mère, etc. Parce que c'est des choses qui sont restées en suspens dans une famille, en lignée transgénérationnelle. Par exemple, il y en a, ça va être de génération en génération, les femmes, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou ça peut être, je sais pas, moi je vous dis des bêtises comme ça, mais ça peut être, il y en a d'autres, ils sont toujours dans des faillites de société, ils n'arrivent pas à avoir un équilibre, il y en a, ils sont... Voilà, bon, après il peut y avoir des choses positives aussi, mais souvent c'est ça, on prend des choses de nos ancêtres. Il y en a, ça va être des dépressions, ça peut être des familles qui vont avoir une dépendance dans l'alcool, vous voyez, ça peut être tout ça. Alors, on vous dit que voilà, votre autre a trouvé sa force intérieure. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a une force intérieure. Il a équilibré son chakra racine. Il est beaucoup plus enraciné. On voit qu'il a travaillé ses peurs, il a travaillé ses blocages. Le chakra racine, c'est le chakra du bas. Hein. C'est le chakra où on prend l'énergie de la terre. Et on voit que grâce à ça, il a cette force. Il est prêt à tout. Ça lui permet aussi de ne pas être dans la peur, ne pas être dans les blocages. Il est bien aligné. Il sait ce qu'il veut. Il n'y a rien qui peut l'arrêter, hein. C'est comme un guerrier. Hein. Voilà, on me dit rien qui peut l'arrêter contre la malveillance. Hein. Là, franchement, il a compris que c'est tout. Maintenant, il est connecté. Vous voyez, il est bien aligné. Hein. On a le chakra racine, chakra coronal. Hein. Donc là, c'est l'alignement parfait. Donc quand on est aligné comme ça, rien ne peut nous arriver puisque on est bien, on est égal à soi-même déjà. Hein. On est bien avec soi-même déjà. Notre énergie est bien équilibrée. Si quelqu'un essaye de nous déstabiliser, ben on est tellement bien aligné que déjà normalement on n'attire pas de malveillance. Et les gens qui essayent d'être malveillants avec nous, on arrive à les contrer parce que notre énergie est tellement bonne et on est tellement bien campé sur nos pieds que on ne peut pas reculer. Vous voyez, voilà, on a une force, quoi, en fait, tout simplement. Hein, c'est ce que je vois. Hein. Et on me dit peut-être aussi que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup aussi de cristaux, enfin, il croit à l'énergie des cristaux, des minéraux qui peuvent l'aider également. Et c'est peut-être aussi grâce à certains minéraux ou cristaux que vous pouvez avoir une protection aussi. Hein. Vous avez par exemple l'œil du tigre, l'œil du taureau, vous avez la tourmaline qui est une pierre aussi de protection et d'ancrage, la labradorite aussi contre les mauvaises énergies des personnes. Hein. Voilà, tout ça, ça vous protège. Hein. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus aussi. Enfin, moi, j'en porte beaucoup des cristaux. Bon, là, j'ai enlevé mes bracelets, mais quand je fais mes consultations, j'ai toujours mes bracelets sur moi ou mes pierres. Hein. C'est très très important et j'adore parce que c'est vraiment très beau. Et le quartz rose pour tout ce qui est amour de soi-même, vous voyez, tout ça c'est vraiment des belles pierres en fait. Hein. Alors, je vais peut-être continuer avec les anges de l'amour. Et je pense que je ne vais pas trop non plus continuer Enfin, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je préfère en faire plusieurs que de faire des grosses vidéos parce que je sais très bien que les gens ne regardent pas jusqu'au bout. Quand je vois les statistiques, les gens ils se lassent au bout de 9-10 minutes déjà. Déjà, il faut avoir le temps aussi. Et je comprends bien. Alors, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, pour certains ou certaines, peut-être que votre âme sœur a pris la décision, ou vous-même, hein, ou peut-être qu'elle a eu une illumination en se disant, mais en fait... pourquoi je bloquais sur cette personne? C'est vraiment quelqu'un de bien, même si elle ne correspond pas forcément à mes critères physiques ou mes critères, je ne sais pas moi, au niveau matériel. Ou voilà, cette personne a vraiment, ou vous, hein, vous avez vraiment compris quelque chose. Je pense qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu une illumination qui a fait que. Hein. Et on vous dit, voilà, cela valait la peine d'attendre. Hein, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui en découle de cette relation. Hein. Voilà, et on vous dit, il n'y a pas eu
Il n'y a pas eu assez d'attrait chimique au début pour que cette relation puisse durer, hein, mais maintenant, il y a un nouvel amour, vous voyez. Au début, c'était pas réciproque. Cette personne n'était pas prête, elle était dans des mauvaises énergies, ou elle pouvait pas vous donner l'amour que vous vouliez. Mais là, on me parle d'un nouvel amour, hein. Il vient avec des sentiments différents, hein, voilà. Vous voyez, c'est ce que je ressentais, hein. Voilà, on me dit, il y a vraiment maintenant une forte attraction magnétique entre vous, hein. Eh ben, dis donc, très beau tirage. Allez, je vais tirer quelques cartes de cet oracle Jardin secret d'Adaline, que j'aime beaucoup. Voilà, on me dit il y a eu de la froideur dans votre relation. Il y a eu beaucoup de froideur. Et maintenant, on me dit, maintenant, vous êtes prêts à des rendez-vous chaleureux. Et il va y avoir beaucoup de fantaisie dans votre couple. On me dit l'histoire s'est terminée parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Ça s'est terminé, il y a eu une histoire qui s'est terminée, excusez-moi, je vais y arriver, c'est fini, pardon. Et on me parle maintenant, une nouvelle aventure arrive pour vous, parce que en fait, il va plus mentir à lui-même, voyez, il n'y a plus de mensonges, on vous dit l'aventure, une nouvelle aventure se dessine, il n'y a plus de mensonges, il vous aime en secret, voilà, en fait, il ne va plus se mentir à lui-même, tout simplement. Il va plus vous regarder de loin ou sur les réseaux sociaux. Il va vous dire vraiment que là, eh ben, il prend en considération cet amour. Et il va vous l'avouer, ou vous le déclarer. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré ce tirage. Il est très beau. Et j'aime bien parce que les cartes racontent toujours une nouvelle histoire en fait, et j'espère que ça vous parle. En tout cas, si c'est pas celle-là, eh ben, regardez, il y a une playlist que j'ai faite sur tous les tirages intemporels que j'ai fait depuis des mois. Peut-être qu'il y a d'autres tirages qui pourront vous parler. Il n'y a pas de question de temps, hein, même si je l'ai fait il y a 3 mois, 6 mois. Il y a des messages, il n'y a pas de question de temps au niveau de l'univers, vous le savez très bien. Donc c'est possible que ça vous parle maintenant à l'instant T là. Peut-être que c'était une vidéo que vous n'avez pas vu passer et que c'était pas le moment, mais là maintenant elle va vous parler, allez voir. Et vous pouvez aller voir également tous les signes. J'ai fait tous les tirages pour les signes du mois d'octobre. Donc vous pouvez aller voir aussi son signe à lui, son ascendant, son signe lunaire, le vôtre également. Hein. Parfois il y a peut-être des vidéos qui vont vous parler. Et puis là je vais commencer bientôt les vidéos du mois de novembre. Voilà. Bon, moi je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et passez une belle soirée. Au revoir.